Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez un pantalon de quelle couleur? A. Bleu ou noir. B. En coton. C. Pas cher. D. Taille 40. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Si ton père est médecin, il peut me voir en consultation? A. Non, il a annulé ses congés. B. Non, il a arrêté ses médicaments. C. Non, il doit prendre rendez-vous. D. Non, il est à la retraite. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je suis très fatigué en ce moment. Je crois que je travaille trop. Je devrais faire une pause, non? A. Absolument. Tu dois prendre des vacances. B. Certainement. La réunion commence dans 10 minutes. C. Sûrement, tu gagnes beaucoup d'argent. D. Vraiment, le directeur est très content. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Aux Pays-Bas, on parle le néerlandais. Alors si vous ne parlez pas cette langue et que vous maîtrisez l'anglais, eh bien pas de souci, vous ne serez pas perdu. Ici, tout le monde ou presque maîtrise la langue de Shakespeare. Pour le français, c'est un petit peu différent. C'est la 3e langue étudiée à l'école, loin derrière l'anglais, vous l'avez compris, et toujours en concurrence avec l'allemand. De quoi est-ce que ce reportage sur les Pays-Bas parle? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'invité de ce journal, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Chamfort. Bonjour Alain Chamfort. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous venez de sortir un album qui est entièrement consacré, c'est une originalité, à la vie d'Yves Saint-Laurent, grand couturier Yves Saint-Laurent. Ce n'est pas la seule originalité Alain Chamfort puisque ce disque est vendu hors des sentiers battus commerciaux. On va en parler, mais d'abord je vous propose de regarder ce teaser, cet avant-goût vu sur Internet. Qu'est-ce qu'Alain Chamfort est venu présenter dans cette émission? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
En plein cœur de Paris, à quelques pas du Pont des Arts, voici le temple de la langue de Molière, l'Académie française. Une vénérable institution qui s'est ouverte jeudi dernier à des visiteurs du monde entier. C'est dans ces salons que la Fédération internationale des professeurs de français a fêté son 40e anniversaire. Parmi les invités, des enseignants venus de tous les continents, réunis par une même passion. Que vont faire ces enseignants à Paris ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La langue, c'est un corps vivant, ça a toujours évolué, il y a des mots qui sont rentrés. Le Larousse a sorti la semaine dernière, c'est passé un peu inaperçu, le Larousse des mots disparus. C'est-à-dire qu'ils ont fait un dictionnaire avec tous les mots qu'ils avaient supprimés depuis quelques années du dictionnaire. Donc ça évolue, ça rentre et tout. Quelle est la particularité de ce dictionnaire ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Recréer une forêt. Là où justement les sols sont si pollués que l'agriculture ne peut plus les exploiter, c'est l'objectif au nord de Paris où 1 million d'arbres seront plantés dans les prochaines années. Un véritable poumon vert de plus de 13 km² entre les autoroutes, pour absorber durablement une partie de la pollution liée au premier aéroport français. Quel est le but de cette opération dans le nord de Paris ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour moi, c'est une passion, la technique. La partie ronde. J'ai commencé donc à Aéroport de Paris en tant que comptable, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Une femme dans un atelier n'était pas envisageable à ce moment-là. Et on a la deuxième cellule. Mes parents m'ont dit c'est vraiment dommage d'avoir fait autant d'études pour rien. Et là, j'ai eu un sursaut et je me suis battue. Et à force de taper à toutes les portes, j'ai eu cette opportunité de partir 1 an en formation continue pour passer mon DUT. Et ils m'ont dit, si j'ai mon DUT, je viens poste technique. Qu'explique cette femme ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'était important de s'interroger sur la formation musicale en France. C'était une nécessité ? Je crois qu'il faut que les choses évoluent dans tous les domaines. Donc il y a des questions à se poser dans chaque domaine et la musique en est un. Et l'enseignement de la musique en est un privilégié, puisque je pense que c'est un outil de transmission exceptionnel de valeurs
transmission de valeurs extrêmement importantes pour le savoir-vivre, le vivre ensemble. Oui, dans la musique est un art vertueux. Qu'explique l'intervenant à propos de l'enseignement de la musique ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mange pourtant de mieux en mieux, j'ai l'impression, en Europe, avec des produits de plus en plus bio, les gens font de plus en plus attention, on essaie de marcher 10 000 pas par jour. Ça, ce sont plutôt des conseils que vous donnez. On en parle de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on le fait de plus en plus. On y pense de plus en plus, mais en fait, on a un mode de vie aussi qui ne permet pas toujours de faire ça. L'idéal serait de faire ça, de manger sain, de manger bio, de prendre son temps pour manger. La réalité, c'est qu'on est dans le stress, on mange vite, on prend des plats tout préparés, on mange trop, et donc c'est pas la réalité de ce qui se passe. Quel problème évoque l'intervenant ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et pour parler de cette femme d'exception qu'était Simone Veil, Isabelle Mourgère, présentatrice de notre magazine Terrienne sur TV5 Monde, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Isabelle, on peut dire que cette annonce a surpris tout le monde. Oui, on peut dire qu'on ne s'y attendait pas, en tout cas pas aussi vite et peut-être pas lors de cette cérémonie. C'est jamais la décision de faire entrer une personnalité au Panthéon n'a été prise aussi rapidement, que ce soit homme ou femme. 5 jours après son décès, c'est véritablement historique. C'est inédit jusqu'à présent. Cela prend des années. C'est un processus qui est long. Il y a parfois des réclamations, des polémiques et parfois ça ne se fait pas du tout. Pourquoi Isabelle Mourgère est-elle invitée ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui m'intéresse en tout cas, c'est cette possibilité qui est offerte aux personnages de quitter leur zone de confort pour aller expérimenter quelque chose de nouveau, qui peut être pas confortable, risqué parfois, et qui n'est pas fait. Oser, faire des choix, prendre des risques. Rompre ce temps suspendu où tout est figé, où rien ne se passe. À sa manière subtile, En attendant, Les Hirondelles est un film engagé. Un appel à la vie lancé à l'Algérie d'aujourd'hui. Selon le premier intervenant, quel est le principal intérêt de ce film ? Écoutez le document sonore
et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous dirigez donc une équipe de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du commissariat à l'énergie atomique. Et cette équipe, elle recherche quoi exactement ? Alors en fait, c'est une cinquantaine de personnes, dont une dizaine d'étudiants, qui utilisent tout un tas d'archives du climat, c'est-à-dire des milieux naturels où on va trouver la marque des variations climatiques passées. Alors, ça va être les coraux dans les régions tropicales, les sédiments marins, les pollens qu'on va trouver dans les lacs qui nous renseignent sur la végétation passée, les cernes d'arbres, les concrétions qu'on trouve dans les grottes, les stalagmites ou bien les glaces, des glaciers tropicaux ou des glaciers polaires. C'est les experts quoi, en gros. C'est exactement ça. C'est un travail de détective pour trouver les traces des variations passées du climat avant qu'on ait des données météorologiques. Quel est l'objectif de ces recherches ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Oh là là! Alors, mon coup de pouce pour la planète en 40 secondes. Je dirais qu'il faut... En fait, c'est d'abord un conseil. Il faut agir. Il faut en permanence être capable d'agir. Même des toutes petites actions, hein. Un exemple qui me concerne, je plante des arbres. Voilà, sur mon balcon, en Île-de-France. Et puis, quand ils ont une certaine taille et une certaine maturité, je vais dans le sud-ouest, pour être précis, dans le Lot-et-Garonne, à Savignac-sur-Lèze, et je les plante dans le terrain. J'en ai déjà planté 4 et je vais les bichonner chaque année. Voilà, donc ne pas hésiter à mener des actions à tous les niveaux, voilà, parce que je fais germer aussi des idées dans la tête de mes étudiants, aussi, qui se développent bien et en faveur d'une attitude plus respectueuse de l'environnement. Sur quoi insiste cette personne au sujet de la protection de l'environnement ?